C'était notre anniversaire, pendant que mon mari prenait sa douche, j'ai reçu une lettre mystérieuse. À l'intérieur se trouvait une photo de lui en train d'embrasser sa secrétaire qui était aussi ma meilleure amie exactement dans la cabane en location Airbnb que nous avions choisie pour célébrer nos 6 ans ensemble. Et ce fut leur plus grande erreur. Le bruit de l'eau courante s'arrêta dans la salle de bain, et Thomas sortit, ses cheveux humides dégoulinant sur les épaules de sa chemise blanche. Comme toujours, il se dirigea vers moi, se penchant légèrement, sur le point de poser un baiser tendre sur mon front. Je penchai ma tête, subtilement, esquivant, le mouvement si rapide qu'il me surprit moi-même. « Qu'est-ce qui ne va pas, chérie ?» La voix de Thomas était grave et chaude, teintée d'une sollicitude comme répétée des centaines de fois. Il fit une brève pause, puis posa le dos de sa main légèrement sur mon front, comme pour vérifier ma température. « Pas de fièvre, murmura-t-il, ses yeux se plissant comme s'il résolvait une équation complexe. « Tu ne te sens pas bien quelque part ?» Ces mots étaient doux et tendres, coulant comme de l'eau chaude sur des pierres polies. Chaque syllabe portait une telle sincérité que j'ai failli le croire sincèrement inquiet. Mais je savais mieux. Ces mots parfaitement ciselés, cette préoccupation polie. Ce n'était plus de l'amour. C'était une performance livrée avec la précision d'un acteur aguerri. J'ai regardé son visage, le visage qui était autrefois mon univers entier. Le sourire qui faisait battre mon cœur chaque matin. Maintenant, il semblait à la fois familier et distant, comme une peinture que j'adorais autrefois, mais que je ne voyais plus que comme une réplique froide. J'ai forcé un sourire, mes lèvres tremblant légèrement, comme si chaque mot que j'étais sur le point de prononcer devait se frayer un chemin hors de ma poitrine. C'est peut-être juste parce que j'ai écrit énormément ces derniers temps. Je suis fatigué. Thomas posa immédiatement sa main sur mon épaule, ses doigts massant habilement. Le mouvement était fluide, pratiqué, gravé dans son corps. Je te l'ai déjà dit. Laisse-moi m'occuper des finances pendant que tu te concentres sur l'écriture. Pourquoi te pousses-tu autant? J'ai baissé la tête, évitant ses yeux, avalant l'amertume qui montait dans ma gorge. L'image de lui embrassant une autre femme, ses lèvres sur les siennes, le désir dans son regard qui était autrefois le mien, brûlait encore vivement dans mon esprit. Mais je suis resté là, prétendant que rien ne s'était passé, comme si mon monde entier ne s'était pas effondré quelques heures auparavant. « Comment as-tu trouvé cette cabane Airbnb » ai-je demandé doucement, mon ton léger, presque désinvolte. Sa main sur mon épaule se figea juste une fraction de seconde, mais assez pour que je le remarque. Puis, comme si quelqu'un avait appuyé sur la touche « Lecture ». Ses doigts recommencèrent à bouger en douceur. « Linda me l'a envoyé » dit Thomas, d'une voix calme. « Tu la connais. Elle trouve mieux ce genre d'endroit que moi. » Avant qu'il ne puisse finir, le téléphone sur la table de nuit bourdonna, son écran s'allumant sur le fond boisé sombre. Thomas le prit, inclinant l'écran vers moi comme s'il voulait prouver sa transparence. Son visage resta composé, ses yeux stables, portant la confiance de quelqu'un qui croyait tout contrôler. « Parle du diable. » « Elle appelle maintenant, dit-il d'un ton enjoué. Presque minuit. Aucune secrétaire n'appelle à cette heure, sauf s'il s'est passé quelque chose d'urgent. Pourtant, Thomas sourit négligemment, sa voix joyeuse, comme s'il bavardait avec un vieil ami. Fais court. Je suis en rendez-vous avec le patron ici. De l'autre côté, une voix féminine, vive et familière. Linda, dit-elle en riant doucement, ajoutant quelque chose de taquin que je n'ai pas pu comprendre. Thomas lui parlait en me regardant, son regard tendre, indulgent, comme si j'étais le centre de son univers. Avant. Ce moment exact définissait autrefois mon bonheur. L'homme que j'aimais. Une cabane confortable. Des lumières jaunes chaudes projetant de douces ombres sur son visage. Mais maintenant, chaque regard, chaque geste tordait douloureusement mon estomac. Je voulais détourner le regard. Je voulais hurler. Je voulais déchirer cette performance parfaite qu'il continuait de mettre en scène. Mais je n'ai rien fait. Je suis resté là, un sourire forcé figé sur mes lèvres, puis j'ai fait semblant d'être fatigué et j'ai piégé Thomas pour qu'il aille se coucher tôt. Il hocha la tête, posa le téléphone, et m'a pris dans ses bras comme si tout était encore aussi paisible qu'avant. Mais quand les lumières se sont éteintes, et que sa respiration régulière dérivait à mes côtés, je me suis silencieusement glissé hors du lit, pieds nus sur le sol en bois froid, me dirigeant vers la salle de bain. J'ai verrouillé la porte, allumé la lumière, et pris son téléphone. Il ne me cachait jamais rien, ou du moins, c'est ce que je croyais autrefois.
Le mot de passe était mon anniversaire. Une chaîne familière de chiffres qu'il tapait tous les jours. L'écran s'alluma, révélant le fond d'écran. Une photo de moi riant gaiement, mangeant des spaghettis qu'il avait cuisinés, mes yeux brillants de bonheur. Son dernier post sur les réseaux sociaux parlait aussi de moi. Une photo légendée, ma fille et son plat préféré. Il était si occupé, et pourtant il se souvenait de tout sur moi. Il se souvenait que je détestais la coriandre, que j'étais allergique à l'alcool, que j'attrapais des ulcères chaque fois que j'étais stressé. Il me faisait toujours du thé au miel et au citron, plaçant le verre chaud dans mes mains avec un doux sourire. Il me gâtait comme une princesse, tellement que je ne pouvais pas imaginer la vie sans lui. Un homme aussi bon. Comment pouvait-il me trahir? J'ai ouvert ses messages, mon cœur battant violemment contre mes côtes. Entre lui et Linda, il n'y avait que des échanges professionnels secs. Ok. Noté. Envoyez le rapport avant 17 heures. Rien d'inhabituel. Aucune trace d'intimité. Alors qui avait envoyé cette lettre anonyme? Qui avait écrit ces mots tranchants m'accusant de tromperie? Me traînant de la joie de notre anniversaire aux profondeurs du désespoir en un seul instant. Je continuais de fouiller, mes doigts glissant sur l'écran, désespéré de trouver quelque chose qui pourrait sauver cette réalité fragile. Puis je l'ai vu. L'application Amazon dans sa liste d'utilisation fréquente. Thomas détestait le shopping en ligne. Il avait dit une fois que c'était une perte de temps et ennuyeux. Quelque chose n'allait pas. Un frisson me parcourut l'échine, mon instinct se resserrant comme un nœud dans ma poitrine. J'ai ouvert l'application, mes mains tremblant alors que je tapais le mot de passe. L'historique des achats se chargea, et chaque article me frappa comme un poignard dans le cœur. Des rouges à lèvres rouge vif, des teintes bien plus audacieuses que celles que je porterai jamais. Des cosmétiques de luxe de grande marque que j'avais une fois essayés mais qui m'avaient donné des réactions allergiques. Et puis des produits pour bébés, des choses auxquelles je n'avais jamais pensé, que je n'avais jamais acheté car nous n'avions jamais même discuté d'avoir des enfants. À ce moment-là, j'ai eu l'impression que quelqu'un m'avait écrasé la poitrine. Ma respiration devint lourde, comme si l'air dans la petite salle de bain avait été complètement aspiré. J'ai fait défiler davantage, mon rythme cardiaque si fort que je l'entendais résonner dans mes oreilles. Un chat privé s'ouvrit comme une gifle. Les plans de rendez-vous de Thomas et Linda. Heures exactes, lieux spécifiques, méticuleusement arrangés comme s'ils étaient répétés. Et puis les messages flirtants et sans vergogne que je pouvais à peine lire sans que mon estomac ne se retourne. « Combien de temps encore vas-tu me faire attendre ?» écrivit Linda, espiègle et exigeante. « C'est mon anniversaire demain. »« Seras-tu avec moi ?» répondit Thomas, doux et indulgent. Mais ces mots portaient un poison que je n'avais jamais reconnu. « Tu es toujours mon bébé, et pourtant tu es déjà impatiente de m'en donner un autre. » Ces mots n'étaient pas seulement sales. Ils étaient d'une familiarité obsédante. Car auparavant, lors de nuits calmes, blotti dans ses bras, il me murmurait ces mêmes mots avec le même ton doux qui me faisait croire autrefois que j'étais la seule. Mes mains tremblaient violemment, mais j'ai continué à tenir le téléphone, mes doigts volants, capturant chaque écran, chaque message, ne laissant rien d'inédit. Je suis retourné au lit, mes jambes lourdes comme du plomb, mes mains tremblant de la fureur silencieuse qui brûlait en moi. Thomas a bougé, m'a serré dans ses bras pendant son sommeil, son souffle chaud frôlant mon cou. « Tu n'arrives pas à dormir de nouveau » marmonna-t-il, sa voix rauque de sommeil. Dormir? Impossible. Ma tête n'était plus remplie de rêves, seulement d'un cauchemar vivant. Les dialogues sales entre lui et Linda rejouaient sans cesse dans mon esprit, comme une cassette cassée que je ne pouvais pas éteindre. Je suis resté là, immobile, piégé dans le silence, mon cœur se brisant en morceaux. Toute la nuit, je n'ai pas pu dormir. Chaque tic-tac de l'horloge murale ressemblait à un marteau frappant ma poitrine, me rappelant ce que j'avais vu, ce que j'avais perdu. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec des cernes sous les yeux, comme deux taches d'encre gravées sur mon visage pâle et vidé. Dans le miroir, j'ai vu une étrangère, plus la jeune fille radieuse souriant gaiement sur la photo de Thomas, mais une femme qui luttait juste pour se tenir. Thomas se tenait dans la petite cuisine de la cabane, préparant du café noir, l'arôme riche remplissant l'air. Il m'a tendu une tasse, le même doux sourire figé sur ses lèvres, comme si la nuit dernière n'était jamais arrivée. Comme si notre monde était encore une image parfaite et intacte. « Tiens, prends du café. »« Ça va te réveiller » dit-il doucement, sa main frôlant légèrement mon poignet en posant la tasse. Tout semblait trop naturel.
Comme si j'étais toujours la petite femme fragile qui avait besoin qu'il me protège. Il sirota son café, évoquant négligemment le travail. Il y a un problème inattendu à l'entreprise, dit-il calmement, comme s'il parlait d'une autre journée ordinaire. Je te ramène à la maison, puis je dois y retourner pour des heures supplémentaires. C'est une journée chargée. Mais je savais que c'était l'anniversaire de Linda, et je savais exactement où il allait. Assise dans la voiture, l'air entre nous était lourd, bien que Thomas maintint son extérieur calme et composé. J'ai feint un intérêt désinvolte, ma voix douce mais tranchante comme une lame fine. L'anniversaire de Madame Meyer s'approche, n'est-ce pas? Quel jour est-ce déjà? Thomas gardait les yeux sur la route, ses mains serrant le volant, mais j'ai remarqué que ses doigts se resserraient légèrement. Il s'est penché, m'a piqué la joue en jouant, son sourire inchangé comme un acteur entrant dans un rôle familier. Depuis quand ma femme s'intéresse-t-elle à elle? Je refusais de le laisser s'en tirer si facilement. Avalant l'amertume qui montait dans ma poitrine, j'ai insisté davantage. Où habite-t-elle maintenant? Puisque tu dois travailler ce week-end, peut-être que je devrais traîner avec elle à la place. Son emprise sur le volant se resserra à nouveau. Subtil, mais assez pour que je le remarque. Sa voix restait calme, parfaitement contrôlée. Je pense qu'elle a déménagé récemment. Pas sûr où exactement. Tu peux lui demander. Je n'ai rien demandé de plus. Thomas ne réalisait pas qu'il venait de faire une gaffe. Linda était sa secrétaire. S'il travaillait tard, bien sûr, elle serait là aussi. Mais je n'ai rien dit, forçant un sourire froid sur mes lèvres, mince et fragile comme la glace sur un lac gelé. Quand nous sommes rentrés à l'appartement, Thomas m'a embrassé sur le front. Encore un de ces baisers précis et pratiqués, automatique comme un réflexe. Je sors. Repose-toi, ma chérie. J'ai hoché la tête, le regardant partir en voiture, sa voiture argentée glissant dans la rue familière. Mais au lieu de rentrer, j'ai ouvert l'application Uber, ma voix tremblante alors que je disais au chauffeur, « S'il vous plaît, suivez cette voiture argentée devant nous. » Même à ce moment-là, je m'accrochais à une fragile lueur d'espoir, espérant que tout ce que j'avais vu la nuit dernière était un malentendu, un cauchemar qui se dissoudrait au grand jour. Mais ma gorge se serra, rauque de douleur, et le chauffeur, avec des yeux pleins de compassion tranquille, semblait bien trop familier avec ce genre de course. La voiture de Thomas s'arrêta devant un complexe d'appartements modernes et élégants, des tours de verre scintillantes sous le doux soleil du matin. Mon téléphone sonna, sa voix coulant à travers le haut-parleur. Toujours tendre, toujours douce. Chérie, tu sais comment c'est. L'entreprise est dans une phase critique. Je vais travailler tard de nouveau ce soir. Je te commande une salade chez Cheesecake Factory? J'ai regardé par la fenêtre, le voyant sortir de la voiture, puis Linda est apparue, portant une chemise de nuit trop grande, se précipitant, se jetant dans ses bras comme un enfant avide. Si mes yeux ne me trompaient pas, son ventre avait un léger renflement. Une courbe petite mais indéniable sous le tissu fin. Alors, Linda travaille tard aussi? Dis-je froidement au téléphone, me battant pour garder ma voix ferme. C'est drôle, elle n'a répondu à aucun de mes messages. Thomas rit légèrement, sa voix douce, gentille, comme s'il parlait à une petite fille naïve. Ma chérie, qu'est-ce qui ne va pas avec toi aujourd'hui? Tu sembles distraite. Mes ongles s'enfoncèrent profondément dans mes paumes, une douleur vive me piquait la peau, mais rien comparé à la douleur creuse qui se déchirait en moi. Par la fenêtre de la voiture, j'ai vu Thomas baisser la tête, embrassant le front de Linda, doux, précis, pratiqué, exactement comme il avait l'habitude de m'embrasser chaque matin. Puis j'ai entendu sa voix, faible mais claire. Ne parle plus d'elle. Tu sais qu'elle ne comprend pas. Toujours clueless, même quand le travail s'accumule. Il caressa la joue de Linda avec complaisance. Linda gloussa, tirant doucement sur son oreille, son rire léger, espiègle. Avec une employée comme ça, dois-je la virer pour toi? Je ne pouvais plus le supporter. Ma gorge se serra et j'écrase, ma voix tremblante, mais glaciale. Oui, vire-la. Au prochain carrefour, j'ai eu un dernier aperçu. Le regard doux et aimant de Thomas sur Linda, le même regard qui me semblait autrefois être mon univers entier. Il s'avère que la tendresse que je pensais spéciale, ne m'a jamais vraiment appartenu. Si c'était vous, le confronteriez-vous là tout de suite ou resteriez-vous silencieux et collecteriez-vous plus de preuves? Linda, qui gardait toujours ses distances avec moi, évitant tout contact, posait maintenant naturellement sa main sur le cou de Thomas,
comme si elle y avait toujours appartenu. Pendant 5 ans, elle avait été sa secrétaire, m'appelant toujours Madame Chen, souriant poliment. Elle m'avait empêché de boire lors des fêtes, m'apportait du chocolat quand j'étais contrarié. J'étais allé à ses rendez-vous médicaux avec elle, je l'avais aidée à déménager d'appartement. Je pensais que nous étions proches, comme des sœurs. Il s'avère que tout cela n'était qu'une mise en scène, une simulation pendant des années comme ça. Elle a dû être fatiguée aussi, n'est-ce pas? Tu n'as pas bien dormi la nuit dernière, dis-je platement au téléphone, ma voix vide, contrôlée. Va travailler. Ne me commande pas de dîner. Je suis entré dans l'appartement, j'ai claqué la porte, et finalement mon corps a cédé. Je me suis précipité vers la salle de bain et j'ai vomi violemment, comme si mon corps essayait d'expulser la puanteur amère de la trahison elle-même. Entre les hauts-le-cœur et les sanglots, j'ai attrapé mon reflet dans le miroir, une version détruite, vide de la femme que j'étais autrefois. Quand ce fut fini, un léger soulagement me submergea. Mais l'épuisement m'emporta, et je m'écroulai sur le canapé, dérivant vers des rêves inquiets, mêlés de souvenirs d'un bonheur qui n'existait plus. Au milieu de mon sommeil agité, à un moment donné, j'ai entendu le téléphone sonner. C'était mon père qui appelait. Puis Thomas m'a réveillé. Il apporta un frisson dans la chambre, sa main frôlant légèrement mon front, douce mais distante. J'ai lentement ouvert les yeux, écarté sa main et dit froidement, « Va prendre une douche ». Il hocha la tête, sans méfiance, et entra dans la salle de bain. Une étrange intuition, comme un courant électrique parcourant ma colonne vertébrale, me poussa à attraper mon téléphone. Mes doigts, comme s'ils bougeaient d'eux-mêmes, ouvrirent Instagram directement sur le profil de Linda. Et puis, comme le coup de couteau final d'un poignard, j'ai vu son post. « Bébé, attends encore un peu. Papa dit qu'il te donnera le meilleur avenir. » Sous la légende, il y avait une photo d'un bol de spaghetti carbonara saupoudré de coriandre, quelque chose qu'elle savait que je ne mangeais jamais. Linda, qui était la secrétaire de Thomas depuis 5 ans, le connaissait probablement mieux que moi. Elle savait que je détestais la coriandre. Elle savait que je ne voulais pas d'enfant. Et pourtant, elle avait choisi d'étaler sa victoire comme une déclaration qu'elle avait revendiqué ce qui était autrefois le mien. La nausée monta à nouveau, amère dans ma gorge. Je me retournai, éteignis les lumières, laissant la pièce s'enfoncer dans l'obscurité. Quelques instants plus tard, la respiration régulière de Thomas remplit le silence à mes côtés, comme s'il ne portait aucun poids de sa trahison. J'ai regardé le plafond et murmuré doucement. Papa a dit, nous dînerons ensemble dans quelques jours. Je savais que Thomas exploitait les relations de mon père. L'entreprise était dans une phase critique, et peu importe à quel point il voulait m'éviter, il n'allait pas laisser passer l'occasion de s'accrocher à mon père pour obtenir des ressources. Il pouvait prétendre être occupé, esquiver tout avec soin, mais quand une opportunité se présentait, il ne la laisserait jamais passer. Quelques jours plus tard, Thomas m'a personnellement conduite au dîner avec papa. Je dois admettre qu'il était plus calculé cette fois-ci, n'utilisant plus le travail comme excuse pour s'échapper comme avant. Pendant le repas, mon père, avec son doux sourire, chaleureux comme toujours, a de nouveau évoqué la célébration du mariage, un sujet qu'il aimait, comme s'il voulait seulement me voir éternellement heureuse. Thomas me tenait la main devant mon père, son regard tendre, comme si le monde entier n'existait que dans mes yeux. « Papa, ne nous presse pas, dit-il affectueusement. Donne-moi encore un peu de temps. Je veux lui préparer une surprise spéciale pour Alissa. Une performance sans faille. » Chaque regard, chaque geste, chaque mot était parfaitement répété. Mais cette fois, je n'y croyais pas. J'avais vu la vérité derrière ce masque tendre, et elle était plus laide que n'importe quel cauchemar que j'aurais jamais imaginé. J'ai grandi dans un foyer monoparental, choyé par mon père comme une princesse. C'est peut-être pour cela qu'il lui a fallu tant de temps pour faire confiance à Thomas, un homme qu'il n'acceptait pas facilement. Ce n'est que lorsqu'il s'est senti en sécurité qu'il a finalement soutenu notre relation. Mais être autant aimé m'avait fait quelqu'un qui n'avait jamais appris à plaire aux autres. Quand papa a mentionné avoir des enfants, l'image de Thomas embrassant Linda, sa main caressant son ventre, m'a frappé comme une vague violente. Mon visage a dû perdre toute sa couleur, car quand j'ai finalement parlé, ma voix ne ressemblait même pas à la mienne. « Papa, je ne veux pas d'enfant. » La table entière tomba instantanément dans le silence, l'air si épais qu'il était difficile de respirer. Thomas me regarda, une légère surprise traversant ses yeux, mais il la masqua rapidement avec un sourire étrange. Sur le chemin du retour, l'air à l'intérieur de la voiture semblait suffocant,
comme un orage sur le point d'éclater. Thomas s'est penché, ses doigts caressant mes cheveux, sa voix douce, mais curieuse. « Et, qu'est-ce qui t'arrive ces derniers temps? Tu as des problèmes avec ton écriture? J'ai remarqué que tu étais contrarié tout le temps. » Je n'ai pas répondu, non pas parce que j'étais en colère, mais parce que je planifiais déjà ma sortie. Comment protéger papa et moi-même de la blessure la plus profonde possible? Je savais que je ne pouvais plus tarder. Je devais commencer à faire mes valises, tout rassembler, et les faire sortir de ma vie pour de bon. J'avais déjà toutes les preuves de la trahison de Thomas. Chaque texte, chaque reçu, chaque légende venimeuse sur le compte Instagram de Linda. Mais mon cœur était déjà brisé en 1000 morceaux irréparables. Veux-tu aller voir une pièce de théâtre ce soir ou peut-être un spectacle de stand-up? Nous pouvons choisir quelque chose d'amusant plus tard, proposa Thomas. Il avait raison. Je n'étais pas sorti pour me divertir depuis des lustres. Les dates limites s'étaient accumulées, et je n'avais guère de temps pour moi. Mais maintenant, en repensant aux pièces de théâtre auxquelles il m'emmenait. Les soirées remplies de rires. Étaient-ce les mêmes spectacles qu'il regardait avec Linda avant moi? L'idée me brûla la poitrine, montant comme un feu, étouffant le souffle de mes poumons. Je me détournai, ma voix pleine de rage refoulée. Je ne veux aller nulle part. Laisse-moi tranquille. Pour quelqu'un d'autre, sans savoir pourquoi, j'aurais pu sembler irrationnel, comme si je m'énervais sans raison. Mais Thomas restait patient, son sourire inébranlable, comme s'il pensait que j'étais contrarié contre lui, ou pire, effrayé de perdre les avantages que les relations de mon père lui apportaient. À un feu rouge, il me caressa doucement la joue, le même geste que j'avais vu utiliser avec Linda, et demanda doucement, « Ali, tu ne veux vraiment pas avoir un bébé avec moi ?» Je tournai lentement la tête, fixant ses yeux, ma voix tranchante, froide comme la glace. « Et toi ?» Son regard vacilla juste une fraction de seconde, mais ce fut assez pour que j'aperçoive la panique dans ses yeux. Je connais Thomas depuis 8 ans, je l'aime depuis 6. La première fois que mon cœur s'est ému pour lui, ce fut lors d'un pitch de start-up à Y Combinator Demo Day. Ce jour-là, il se tenait sur scène représentant notre université, parlant avec une confiance et une acuité qui brillaient sous les lumières, laissant une image si vive qu'elle s'est gravée dans ma mémoire à partir de ce moment-là. Lorsque notre groupe de projet a été fondé, il n'y avait que nous deux. Aucun professeur ne voulait nous guider car il pensait que notre idée était trop vague, trop irréaliste. Mais je croyais en Thomas. Il avait un esprit inflexible, osant rêver, osant agir. Sa passion était comme un feu de forêt, et sans m'en rendre compte, j'en fus complètement emporté. Nous avons passé des nuits à retravailler des propositions, à construire des plans, à faire tout ce que nous pouvions pour attirer l'attention des professeurs et des seniors. Cette période était simple et joyeuse. Finalement, notre proposition fut approuvée, et le professeur Vance accepta de nous encadrer, et dans notre équipe à devenir plus forte. À l'époque, j'étais naïve, concentré uniquement sur le projet, traitant Thomas comme un frère proche. Mais le jour où nous avons reçu notre prix, au milieu des acclamations des professeurs et des amis, Thomas s'est agenouillé devant moi, tenant un énorme bouquet de roses rouges. Il a avoué ses sentiments. J'ai été tellement choqué. Je ne savais pas comment réagir. Tout ce que je pouvais faire était de me mordre la lèvre pour retenir un rire et le taquiner en lui disant que les fleurs étaient déjà flétries. J'ai toujours été le genre de personne qui en veut plus. Je voulais être forte. Je voulais de la dignité. Et même après être tombée amoureuse de lui, je ne me suis jamais permise de lâcher complètement prise. Après l'obtention du diplôme, nous avons tous les deux été remarqués par de grandes organisations. Mon père et mon meilleur ami Daniel sont également intervenus pour nous soutenir. Finalement, Thomas et moi avons transformé notre petit studio en notre propre entreprise. Pendant cette période, nous étions tellement occupés que nous pouvions à peine respirer. La première année, il assistait à des dîners d'affaires pendant que je rédigeais des plans, jonglant sans cesse entre les investisseurs et les projets. C'est là que l'insomnie a commencé. J'ai perdu l'appétit, m'effondrant sous le poids écrasant de la pression d'une start-up. Thomas, inquiet pour moi, m'a dit de me reposer à la maison, et ce repos a duré 5 ans. Pendant ces 5 années, l'entreprise a prospéré, et c'est là que Linda est apparue, sa cadette de l'université. Linda était une étudiante 3 ans derrière nous, se déclarant autrefois fièrement la plus grande fan de Thomas. Lorsqu'elle a obtenu son diplôme, elle n'est plus venue vers lui en tant que fan, mais armée de compétences, d'une confiance et d'une acuité qui lui ont permis d'entrer directement dans l'entreprise de Thomas.
Au début, j'ai suspecté ses intentions lors d'une fête d'entreprise. Enhardi par l'alcool, je l'ai confronté directement, mais Linda s'est contentée de secouer la tête, ses yeux dégoulinants de dédain, sa voix teintée d'un mépris à peine dissimulé. Thomas. C'est un bourreau de travail total. Clairement pas mon type. Toute la table a ri. Le vice-directeur Lewis a même plaisanté que Thomas n'avait Dieu que pour moi. Tout le monde l'appelait la référence pour un homme loyal. Rationnel, fidèle, digne de confiance. En y repensant maintenant, je réalise que je n'étais pas la seule à être trompée. Nous l'étions tous. Je me souviens encore d'une fois où Thomas a dit négligemment comme s'il se remémorait. Linda a quelques traits que tu avais. Cet entêtement, cette imprudence. À l'époque, je pensais bêtement que c'était un compliment. Maintenant, cela ne me laisse qu'un goût amer. J'avais autrefois ces qualités, fortes, fougueuses, vivant pleinement pour mes idéaux. Mais avec le temps, elles ont été usées, drainées. J'ai sacrifié ma santé, mon corps et mon esprit, pour le succès de Thomas et la croissance de l'entreprise. Et à la fin, Linda m'a remplacé, se tenant à ses côtés. Elle a si bien joué son rôle, trompant tout le monde, surtout moi. Lors des dîners clients, où je me sentais obligé de boire, Linda intervenait, poliment, souriant pendant qu'elle prenait le verre pour moi. Quand Thomas était occupé, elle m'apportait de la soupe, plaçant le conteneur chaud dans mes mains, sa voix douce, « Mange ça ou je devrais le dire à Thomas ». Chaque fois qu'elle venait dîner chez nous, je demandais même à Thomas de la ramener, mais elle refusait toujours, disant qu'elle appellerait une voiture à la place. Ses yeux timides m'évitant comme si elle détestait imposer. Avec un jeu d'acteur sans faille et une distance soigneusement calculée, elle m'a lentement désarmé, effaçant toute trace de suspicion. Et silencieusement, petit à petit, elle a pris ma place dans le cœur de Thomas. La colère brûlait en moi comme un feu de forêt. Dès que Thomas a quitté la maison, je n'ai plus pu me retenir. J'ai appelé Linda. Le bébé, c'est le sien, n'est-ce pas? À l'autre bout, Linda a ri, sec, cruelle, sa voix tranchant directement dans ma poitrine. Alors, tu as vu la photo, hein? Elle a soupiré, feignant la pitié. Tu n'as pas tenu plus de 5 jours après l'avoir découvert. J'ai supporté ça pendant 5 ans. Avant que je puisse répondre, elle a raccroché, me laissant avec le bip froid et interminable dans mon oreille. La vérité était indéniable. Pourtant, mon cœur était emmêlé, déchiqueté, noué autour de morceaux de lui-même. Mais peu importe à quel point c'était chaotique en moi, je savais que je devais commencer à nettoyer. Ce gâchis, une partie était la mienne, créée en faisant aveuglément confiance à Thomas et Linda. Et maintenant, c'était moi qui allais y mettre fin. Je n'ai pas emporté grand-chose, juste une petite valise et un sac à main. J'ai conduit directement chez mon père, mon esprit complètement vide, le vrombissement régulier du moteur, la seule chose qui essayait de m'apaiser, la douleur déchirante qui s'acharnait dans ma poitrine. Papa était assis dans le salon, sa silhouette mince recroquevillée sous la douce lumière jaune. Me voyant revenir si soudainement, il s'est figé, ses yeux gentils s'écarquillant pendant un bref instant. Puis ses sourcils se froncèrent, sa voix baissant, comme s'il avait déjà senti que quelque chose de terrible était arrivé. Qu'est-ce qui ne va pas? Je n'ai plus pu me retenir. Je me suis jeté dans ses bras, sanglotant comme un enfant épuisé qui avait essayé d'être fort trop longtemps, se permettant enfin de s'effondrer. Mes larmes ont trempé sa chemise, chaque son étranglé déchirant le voile de force que j'avais maintenu pendant tant de jours. À l'époque, j'avais ignoré tous ces avertissements et aimé obstinément Thomas, un étudiant pauvre mais ambitieux. Je déclarais fièrement, « Papa, tu ne comprends pas. Je vois un avenir avec lui. » J'étais prête à sacrifier mon avenir, ma carrière, ma jeunesse, juste pour être à ses côtés et construire notre rêve ensemble. Je pensais que c'était du courage, que c'était de l'amour. Mais maintenant, en y repensant, cela semble absurde, comme une plaisanterie cruelle que j'avais écrite moi-même. Papa n'avait pas d'autre choix que de tout donner pour m'aider. Il n'était pas seulement un père. Il est devenu le compagnon le plus silencieux et le plus constant dans ma lutte. Il a investi de l'argent, utilisé ses contacts pour maintenir le flux de trésorerie pendant que je me poussais à la limite, forçant les profits de l'ère du jour après jour jusqu'à ce que je m'effondre sous le poids de tout cela. Je lui ai tout raconté morceau par morceau, mes sanglots brisés coupant chaque mot. Papa est resté silencieux pendant longtemps, son regard distant, sa main écrasant le paquet de cigarettes jusqu'à ce qu'il se déforme. Il en fumait une après l'autre,
la fumée qui s'enroulait cachant la fureur contenue qui brûlait sous son calme. Finalement, il marmonna, la voix grave et lourde. Bâtard. Puis il s'est détourné, incapable de regarder mon visage taché de larmes. J'ai pleuré encore plus fort. Avec papa, je n'avais pas à sauver la face. Je n'avais pas à cacher ma douleur. Il était le seul endroit restant dans ce monde où je pouvais abandonner ma fierté et me permettre d'être faible juste un instant. Avant de pouvoir discuter de ce qu'il fallait faire ensuite, mon téléphone a soudainement sonné. C'était Daniel. Alissa, ton mari est ivre. Sa voix traversa, à moitié moqueuse, à moitié ajoutant du sel sur des plaies qui n'avaient pas guéri. J'ai toussé légèrement, forçant ma voix à devenir ferme et froide. S'il te plaît, ramène-le à la maison pour moi. Merci. Il y eut une pause à l'autre bout. Puis Daniel rit, un son sec et amer. Tu devrais d'abord regarder les photos que j'ai envoyées. Ne dis pas que je ne t'avais pas prévenu. Quand j'ai raccroché, j'ai ouvert notre conversation. Daniel m'avait envoyé plusieurs photos. Sur celle-ci, Thomas tenait la main de Linda, si ivre qu'il pouvait à peine se tenir debout, ses cheveux en désordre, son visage rougi d'un rouge vif. Mon père serra plus fort le paquet de cigarettes, combattant l'envie de jurer à voix haute. Ne pars pas, dit-il, sa voix grave et ferme. Laisse Daniel s'en occuper. J'ai levé la tête, regardant ses tempes grisonnantes, et pour la première fois, j'ai vraiment vu à quel point il était devenu plus âgé. En grandissant, je n'ai jamais envié les autres enfants pour avoir des parents affectueux. J'ai seulement admiré mon père, un homme qui pouvait tout faire pour moi. Mais peut-être que pour une fille sans mère, la rébellion vient plus tard dans la vie. Tomber amoureuse de Thomas, défier les avertissements de papa. C'était mon plus grand acte de rébellion. Papa, dis-je fermement, rencontrant son regard. Tu as toujours tout géré pour moi. Cette fois, je veux le gérer moi-même. Il n'était pas convaincu, mais à la fin, il a laissé son chauffeur m'emmener au restaurant. Devant la salle à manger privée, j'ai vu Daniel tirer Thomas loin de Linda. Mais au moment où Linda m'a vu, son expression a changé instantanément. En une seconde, elle a arrangé son visage, a collé un sourire éclatant et a appelé mon nom. Alissa. Je l'ai ignoré. Pour la première fois, je l'ai évité devant les autres. Linda s'est figée pendant une demi-seconde, ses yeux lançant une étincelle de défi comme si elle était certaine que je n'oserais pas faire un mouvement. Je ne comprenais pas d'où venait cette confiance. Daniel a poussé Thomas sur la banquette arrière, sa respiration râpée, son visage tordu de dégoût en regardant le gâchis ivre affalé là. Bourré comme un cochon et s'accrochant encore à sa secrétaire, dit-il, sa voix dégoulinant de moquerie. Puis il a contourné la voiture, son regard a serré le mien comme pour me traverser. C'est le bon mari dont tu parles sans cesse. Ces mots ont tranché mon cœur comme une lame. Je ne pouvais pas répondre, je ne pouvais pas me résoudre à dire un mot. Je me suis juste serré les lèvres, avalant tout. Daniel n'a pas arrêté. Son ton est devenu froid, détaché, comme s'il décrivait une cruelle plaisanterie, tellement ivre qu'il ne sait même pas qu'il tient sa secrétaire. Pourtant, il était devant tout le monde plus tôt, annonçant vos grands plans d'anniversaire de 6 ans. La nausée monta à nouveau. Mais je n'avais pas assez mangé au dîner pour vomir quoi que ce soit. Alors, je me suis accroupi par terre, vomissant à sec douloureusement. Daniel m'a immédiatement rattrapé, me soutenant de ses mains, sa voix s'adoucissant. Toujours pas mieux, hein? Puis il s'est figé, remarquant les larmes qui coulaient sur mon visage. Ce soir, j'ai pleuré 2 fois. Une fois devant papa, celui qui m'aime inconditionnellement. Et cette fois devant Daniel, celui qui m'a défié toute ma vie, mais qui me comprend mieux que je ne me comprends moi-même. Je n'ai même pas eu besoin d'expliquer. Au moment où mes larmes sont tombées, il savait déjà tout. Après avoir ramené Thomas à la maison, Daniel m'a ramené à la villa de mon père. Sur le chemin, je lui ai tout raconté, ma voix tremblante, luttant toujours pour rester ferme. Plus Daniel écoutait, plus il devenait silencieux, ses mains serrant le volant. Je savais qu'il était furieux. Le genre de fureur silencieuse qui brûlait plus fort que les flammes. J'ai attendu qu'il se calme avant de dire enfin les mots que je retenais. J'ai besoin que tu m'aides avec quelque chose. Depuis l'enfance jusqu'à maintenant, je ne m'étais jamais incliné devant personne, surtout pas devant Daniel. Il était mon meilleur ami, mon partenaire de débat verbal, celui qui semblait toujours en désaccord avec moi. Mais chaque fois que quelque chose se produisait,
il était le premier à se manifester sans hésitation. Il n'avait pas besoin que j'explique. Sa présence seule suffisait à me faire me sentir moins seul. « Alissa » dit doucement Daniel, arrêtant la voiture devant les grilles de la villa, son regard stable le mien. « Alors tu es enfin venu me voir. » Il fit une longue pause, sa voix basse et résolue. « Ne t'inquiète pas, personne ne te fera de mal. » J'ai hoché la tête, ma gorge se serrant, incapable de former des mots. À ce moment-là, j'ai su que je n'étais plus seul. Thomas et Linda avaient fait une erreur en pensant qu'ils pouvaient me marcher dessus sans conséquence. Parce qu'avec Daniel à mes côtés, je leur ferais comprendre. Leur trahison ne m'avait pas seulement brisé. Elle avait ouvert la porte à des conséquences qu'ils n'auraient jamais imaginées. Après cela, j'ai utilisé l'excuse de rester chez mon père pour me rétablir et j'ai évité Thomas pendant une semaine entière. Il y a 5 ans, lorsque j'ai lutté contre l'anorexie, mon père avait engagé un médecin privé pour me soigner. Cette fois, la situation était similaire. Alors, Thomas ne se doutait de rien. Chaque jour, il appelait, sa voix douce, vérifiant ma santé comme s'il était toujours le mari parfait. J'ai fait semblant de répondre, prétendant que tout allait bien. Mais chaque appel ressemblait à un couteau émoussé qui me tranchait le cœur. Parfois, je me demandais, pourquoi Alissa n'a-t-elle pas confronté Thomas directement? Mais son absence de culpabilité, son comportement calme et sans garde, ne me laissait que plus troublé. Avant la levée de fonds de la série B, l'entreprise a programmé une assemblée générale des actionnaires au début de la semaine. Mais cette fois, mon père, l'un des plus gros actionnaires, était absent. Grâce à l'alerte de Daniel, je me suis préparé avec soin, attendant la mi-réunion, lorsque la tension sur les chiffres et les projections était à son comble. Avant que je ne pousse la porte et que j'entre, le grincement de la porte a fait taire toute la salle. Je suis entré, le rythme régulier de mes talons martelant le parquet, mon regard balayant chaque visage stupéfait. Le vice-président Lewis, en pleine présentation de la stratégie de la série B, s'est arrêté en plein milieu de sa phrase, ses yeux s'écarquillant en me fixant. Depuis que j'avais pris du recul par rapport à l'entreprise pour me rétablir, les actionnaires et les employés me voyaient rarement. Mon apparition inattendue a laissé tout le monde figé. Linda, assise à côté de Thomas, fut la première à sentir le problème. Elle se leva d'un bond, s'approchant rapidement de moi, sa voix douce mais calculée, feignant la convivialité en disant « Alissa, la réunion n'est pas encore terminée. Si vous avez quelque chose de personnel à discuter avec Thomas, peut-être pourriez-vous attendre dans son bureau un peu. » Malin. En quelques mots, elle a essayé de me dépeindre comme la femme déraisonnable qui ne pouvait pas séparer les affaires personnelles des professionnelles, mais je ne l'ai pas laissé finir. Excusez-moi, les jeux interrompus, ma voix froide comme la glace, mon regard fixant vivement le sien. Je suis ici aujourd'hui au nom de Monsieur Parker, mon père. Les yeux de Linda s'écarquillèrent, son visage normalement doux et rond exposant la netteté calculatrice en dessous. Thomas ouvrit la bouche, sur le point de prononcer mon nom, mais aucun mot ne sortit. Son regard sur moi se modifia, toujours doux, toujours tendre, mais maintenant teinté de quelque chose d'autre. La prudence. Je me suis calmement dirigé vers ma place, faisant face au regard écarquillé de Linda, et j'ai laissé le coin de mes lèvres se courber en un léger sourire froid. En la regardant brièvement, j'ai dit platement, comme si j'énonçais un fait évident. « Que attendez-vous, Madame Meyers ? Versez-moi un verre d'eau. » Linda se figea, mais n'osa pas protester. Elle quitta silencieusement la salle de conférence, ses lèvres pressées fermement, une lueur de colère brûlant dans ses yeux. J'ai levé une main, faisant signe à Lewis d'arrêter sa présentation. « Puisque tout le monde est là, dis-je, ma voix ferme mais teintée d'acier. En tant que représentante légale de l'entreprise, il y a quelque chose que je dois annoncer. » Je me redressai sur ma chaise, mon regard ferme balayant la salle. Je souhaite dissoudre l'entreprise en vertu des droits des actionnaires et de l'autorité du conseil d'administration. Une vague de choc parcourut la salle. Des murmures éclatèrent comme une tempête soudaine, des yeux se jetant les uns sur les autres en panique. Lewis faillit sauter de sa chaise, sa voix tremblant. « Qu'est-ce qui se passe, Alissa ?» Le visage de Thomas devint pâle, mais il se précipita, se tenant à mes côtés. Il attrapa ma main, son ton patient, dégoulinant d'une fausse préoccupation. « Tu as été soumise à beaucoup de stress ces derniers temps, ma chérie. Il y a peut-être eu une sorte de malentendu. » Il se tourna vers la salle, s'excusant légèrement. « Veuillez nous excuser. Je m'en occupe. »
Puis il se retourna vers moi, me prenant doucement le visage entre ses mains. Son sourire doux comme une entrave de velours. Alyssa, parlons-en à la maison. D'accord, laisse les affaires de l'entreprise à moi. Je m'occuperai de tout. Mais je n'étais plus l'Alyssa que j'étais. Celle qui fondait au son de ses douces paroles. Je le regardais droit dans les yeux, mon expression froide, inflexible, inébranlable. Daniel en avait eu assez. Il se leva d'un bond, coupant la parole à Thomas. Si mademoiselle Parker a fait une déclaration, alors j'ai quelque chose à ajouter. Il avança d'un pas, son regard traversant Thomas comme s'il n'existait pas, se concentrant entièrement sur moi. Entre moi, mademoiselle Parker, et son père, nous détenons collectivement une participation majoritaire. Nous avons le droit de parler. Daniel, qui d'habitude portait un air négligent et paresseux, avait l'air complètement différent aujourd'hui, composé, ancré, ses yeux brûlant d'un feu contenu. Il me regarda droit dans les yeux, sa voix grave et résolue. Quoi que tu décides, je serai avec toi. J'ai hoché légèrement la tête, sentant ces mots s'installer en moi comme de la force elle-même. Puis, sans hésitation, j'ai arraché ma main de celle de Thomas et me suis dirigé vers Daniel. Quand je me suis retourné, mon regard a croisé celui de Thomas, un chaos d'émotions traversant son visage. Panique, colère, désespoir, et une trace de supplication. Ma voix était ferme, claire, et sans hésitation. Thomas, je suis ici pour t'informer, pas pour négocier avec toi. Et avec cela, j'ai laissé le désordre derrière moi pour qu'il s'en occupe. En sortant de la salle de conférence avec Daniel marchant solidement à mes côtés. Je savais qu'en quittant cette pièce, l'entreprise, celle dans laquelle j'avais versé ma jeunesse, ma force et mes rêves, se trouvait au bord de l'effondrement. Les nuits blanches à chasser les clients, les disputes animées qui nous laissaient à bout de souffle, les heures interminables à réécrire des contrats, toutes ces années de sang et de sueur s'évaporant en rien en un instant. Des amphithéâtres de notre université au champ de bataille impitoyable des affaires, j'avais vu cette entreprise s'élever de mes propres yeux. Plus de clients, de plus grands projets, une équipe grandissante année après année. Je n'avais jamais imaginé que le jour viendrait où je serais celle qui la détruirait. Est-ce que je le regrette? Non. Je ne peux pas le regretter car je n'ai plus d'autre choix. Honnêtement, je m'y préparais depuis longtemps. À l'exception de Thomas, Linda et quelques-uns de leurs loyaux partisans obscurs. Le reste des employés recevraient rapidement de nouveaux arrangements. La nuit où j'ai ramené Thomas à la maison, j'avais déjà conclu un accord avec Daniel, empruntant l'une de ses entreprises et la transformant en un point de transfert temporaire pour tout le personnel existant. Nous avions également trouvé un cadre professionnel pour reprendre les opérations. Tout serait transféré en douceur, donnant aux clients l'impression qu'il ne s'agissait que d'une restructuration interne mineure. En surface, rien ne semblerait différent. Juste un changement de nom sur l'entête de la société. La disparition de Thomas et Linda ne perturberait aucun projet. Pourtant, au fond, cette entreprise ne me ressemblait plus à l'entreprise que j'avais autrefois construite. Les idéaux originaux n'existaient plus. À partir de ce moment, je ne me battrais plus seul. Mon père et Daniel, ils avaient toujours été mes plus grandes ressources, les personnes qui me faisaient le plus confiance et me soutenaient le plus. J'aurais dû revenir à eux il y a longtemps au lieu de perdre des années à vivre aux côtés de quelqu'un d'aussi trompeur que Thomas. Après avoir lâché ma bombe lors de l'Assemblée générale des actionnaires, j'ai éteint mon téléphone, l'ai mis en mode silencieux, ignorant les appels interminables de Thomas et Linda. Je savais que dissoudre l'entreprise ne serait pas simple. Mais une fois que j'ai décidé, j'ai dû tout couper. Daniel n'a pas posé de questions, ne m'a pas sermonné, n'a pas essayé de me réconforter. Il m'a juste ramené à la maison en silence et est parti. Finalement, il n'y avait plus personne autour. Je me tenais droite depuis si longtemps, me battant si fort, mais j'avais atteint ma limite. Le dernier fil tendu en moi s'est enfin brisé. Je me suis enfermé dans ma chambre et j'ai pleuré pendant une longue et interminable période. J'ai pleuré pour la jeunesse que j'avais passée. J'ai pleuré pour les rêves que je pensais purs et qui valaient la peine d'être poursuivis. J'ai pleuré pour chaque instant où j'avais mis toute mon énergie à me battre. Les années que j'ai passées à vivre comme si je faisais la course contre le temps, y penser maintenant, faisaient couler mes larmes sans arrêt. Cette entreprise, elle aurait dû être la mienne aussi. Qui a dit qu'elle appartenait seulement à Thomas? Au début, elle portait nos espoirs, nos défis, notre passion et la promesse d'un avenir brillant. Mais maintenant, elle avait changé. Tout comme mon amour de 6 ans,
elle n'était plus entière. Peu importe à quel point je le regrettais, je devais la laisser partir. J'ai pleuré jusqu'à ce que mon corps cède, je me suis effondré sur le lit et j'ai dérivé dans un sommeil agité et brisé rempli de cauchemars. Au petit matin, je me suis réveillé au son de quelqu'un frappant à la porte de ma chambre, le téléphone bourdonnant sans arrêt. Quand j'ai ouvert la porte, j'ai trouvé Daniel debout là, son visage tendu de colère, une veine dans sa tempe battant violemment. Mon estomac se tordit immédiatement. Je savais que quelque chose n'allait pas, et j'avais raison. Sur son téléphone. J'ai vu mes photos privées être diffusées sur le réseau interne de l'entreprise. Quelque chose dans ma tête a craqué à nouveau. Sur ces photos, j'étais à moitié habillé, mon expression douce, intime. Un côté de moi que je n'avais montré qu'à Thomas, l'homme en qui j'avais autrefois le plus confiance. Maintenant, en les regardant, tout ce que je ressentais était une humiliation écrasante, une honte si profonde que je voulais m'enterrer vivante. Comment quelqu'un pouvait-il être aussi vil? J'ai fait défiler chaque photo une par une, mes poings serrés si fort que mes paumes saignaient presque. Je me suis forcé à rester composé tandis que Daniel avait déjà perdu le contrôle. Sans attendre que je parle, il a immédiatement commencé à tracer l'adresse IP, travaillant simultanément à nettoyer les données internes. Il n'a pas fallu longtemps pour découvrir la vérité, comme je le suspectais. C'était Linda. Parmi tout le monde que je connaissais. Seule elle était assez cruelle pour faire une chose pareille. Elle n'a même pas pris la peine de le cacher, utilisant honteusement son adresse IP domestique, imaginant juste ses photos être partagées, murmurées, tournées en dérision. Ma poitrine avait l'impression d'être déchirée. Était-ce vraiment moi qui avais tort? Est-ce que je l'avais cherché? Plus j'y pensais, plus cela devenait clair. Je ne pouvais plus être faible. Je ne tolérais absolument plus cela. J'avais déjà été brisé au-delà de toute reconnaissance. S'il voulait me traîner dans la boue, alors je les traînerais avec moi. J'ai demandé à Daniel de continuer à gérer le contrôle des dommages en coulisses pendant que je faisais face à cela directement. Même si je perdais tout, même si ma réputation était détruite, je n'avais plus peur de l'humiliation. Tout ce qu'il me jetait, je le retournerais au centuple. Daniel serra la mâchoire et hocha la tête, son accord silencieux mais ferme. Je me suis forcé à me calmer pour steadier ma respiration. J'ai mis un peu de maquillage, je me suis habillé avec soin, et je suis retourné seul à l'entreprise. Je n'ai pas mis de rouge à lèvres, délibérément, me laissant paraître pâle, délicate et fragile. Dès que je suis entré dans le bureau, une voix aiguë et stridente que je connaissais trop bien a retenti derrière moi. Avant que je puisse me préparer, Madame Chen, la mère de Thomas, est entrée en trombe. « Alyssa, qu'est-ce que tu crois que tu fais? Qui t'a donné le droit de faire ça ?» Sa voix traversa l'air calme de tout l'étage comme du verre brisé. « Comment peux-tu traiter Thomas comme ça? Qu'est-ce qu'il t'a jamais fait pour mériter ça ?» De plus en plus d'employés commencèrent à se rassembler, murmurant, regardant. Moment plus tard, Thomas et Linda se précipitèrent hors de leur bureau. « Quoi qu'il arrive, tu ne peux pas fermer l'entreprise, » continua Madame Chen, sa voix montant de plus en plus. « As-tu la moindre idée de ce que mon fils a sacrifié pour cette entreprise? Il a travaillé jour et nuit sans repos pendant que tu restais à la maison à ne rien faire. Maman, arrête de faire une scène. Ce n'est pas ce que tu penses. » Thomas prit enfin la parole, conservant son calme, comme un homme portant un masque qu'il avait perfectionné au fil des années. Il apaisa sa mère avec des mots doux, puis se tourna pour me réconforter, sa voix basse et tendre, soigneusement ciselée. « Alyssa, tu as de nouveau des insomnies? J'étais tellement inquiet, mais tu ne décroches jamais mon téléphone. L'entreprise est dans le chaos en ce moment. » À ce moment-là, je devais admirer sa capacité d'endurance ou peut-être sa capacité de jeu. Je ne pouvais pas dire s'il était sincère ou s'il jouait un rôle, mais une chose était douloureusement claire. Lui et Linda étaient le même genre de personnes. Pour leurs propres objectifs, ils pouvaient mentir sans même cligner des yeux. La voix de Thomas était si douce qu'elle en était presque glaçante. Pendant qu'au fond de mon esprit, le ton cinglant de Madame Chen résonnait encore vivement. Je me mordis la lèvre inférieure et laissai échapper un rire froid et amer. Ça suffit. J'en ai assez. Je ne pouvais plus le contenir. Finalement, j'ai décidé de tout mettre à nu là, devant tout le monde. Thomas, tu n'es pas fatigué? Je fixai ses yeux, ma voix tremblante, montant de plus en plus fort. Passer les nuits à la maison, me faire dormir, puis passer tes voyages d'affaires,
faire dormir Linda. Tu n'es pas fatigué? Célébrer notre anniversaire avec moi un moment, puis organiser la fête d'anniversaire de Linda derrière mon dos. Tu n'es pas fatigué? Jouer le mari aimant devant mon père, puis mettre Linda enceinte derrière mon dos. Tu n'es pas fatigué? Quand j'ai eu fini, je me suis tourné vers Linda, qui se tenait à quelques pas. Elle ouvrit la bouche, mais je ne lui donnai pas la chance de parler. Et toi, Linda Meyers, après toutes ces années à jouer ton petit rôle, tu n'es pas épuisée. Je me suis tourné pour faire face à Madame Chen, ma voix tranchante et ferme. Laissez-moi vous présenter, Madame Chen. Debout à côté de vous se trouve la nouvelle maîtresse de votre fils, Linda, et elle porte le prochain héritier de la famille Chen, alors qu'il est. À ce stade, je ne me souciais plus de ma dignité. Je laissais chaque blessure, chaque trahison saigner ouvertement devant toute la foule depuis le jour où nous avons créé cette entreprise. Dites-moi, l'ai-je jamais lésé? Pendant que je luttais contre l'insomnie, me privant de nourriture, m'épuisant jour après jour, il était occupé à me trahir. Ressentit-il le moindre remords? Ma voix craqua alors que je criais plus fort, plus en colère, jusqu'à ce que cela se transforme en quelque chose de semblable à la folie. Pensez-vous que je veux détruire cette entreprise? Pensez-vous que je voulais que des années de travail partent en fumée? Non. Vous m'avez tous poussé jusqu'ici. Ma voix tonna sur tout le sol. Je pointai directement du doigt Linda, mes mains tremblant, mes mots tranchants comme du verre brisé. Tu as divulgué mes photos privées sans ma permission. Et te demandes-tu même pourquoi je n'ai pas publié les photos de toi et Thomas en train de vous embrasser, de vous toucher, de vous faufiler dans mon dos? J'avais jeté toute ma fierté, toute prétention de grâce, devenant rien de plus qu'une femme trahie dépouillée, hurlant, démolissant la façade de la femme qui m'avait tout volé. Tu penses que je suis restée silencieuse pour protéger la réputation de l'entreprise, pour protéger la dignité de chacun ici. Mais ne pensez pas une seule seconde que cela signifie que je vous laisserai partir facilement. Au début, je voulais seulement récupérer ce qui m'appartenait, remettre tout à sa juste place. Mais maintenant, je voulais la guerre. Je voulais qu'il paie. La rage en moi commença à s'estomper, laissant mon cœur battre violemment contre mes côtes. Je me forçais à reprendre le contrôle, avalant la folie sauvage et débridée d'une femme brisée par la trahison. Je stabilisais ma respiration, ma main posée sur ma poitrine, ma voix rauque et brute. Madame Chen, si cela ne vous dérange pas de vous humilier, alors allez-y et continuez à faire une scène. La police sera là d'une minute à l'autre pour s'en occuper. J'avais dépensé jusqu'à la dernière once de ma force, me brûlant jusqu'à la moelle. Je me retournai pour partir, mais Madame Chen m'attrapa le bras, ses mains tremblant, son visage pâle. Une fois, elle fut muette, bégayant des excuses fragmentées tout en grondant Thomas à voix basse. Mais je ne voulus entendre un seul mot de tout cela. Cette mascarade avait duré assez longtemps. Autour de nous, le bruit revint lentement. Certains murmuraient, certains regardaient, certains hésitaient comme s'ils voulaient m'aider, mais ne savaient pas quoi dire. Quelques collègues proches me regardaient avec une pitié douloureuse, mais je les ai repoussés, refusant toute aide, entrant dans l'ascenseur toute seule. Alors que les portes se fermaient et que l'ascenseur descendait, j'ai réalisé pour la première fois à quel point 19 étages pouvaient sembler incroyablement longs. Ma gorge était brûlée par les cris, ma voix presque perdue, mon corps tremblant d'épuisement. Je me suis dirigé vers la voiture, me glissant sur le siège conducteur, mes mains serrant fermement le volant. Soudain, Linda a surgi devant ma voiture. De nulle part, j'ai écrasé les freins, tordu le volant violemment, mais les pneus ont crissé et la voiture a dérapé hors de contrôle, heurtant le mur de béton à côté de moi. Mon front a violemment heurté le volant. En un instant, tout est devenu noir autour de moi. Le monde tournait tandis que la douleur explosait dans mon crâne. À travers le brouillard, j'ai vu Thomas se précipiter, écartant Linda de toute sa force, sa voix déchirant le bourdonnement dans mes oreilles. « Es-tu folle? Veux-tu mourir ?» Ma vision s'est brouillée, ma conscience s'est évanouie. À travers la brume, j'ai vaguement vu Linda s'effondrer au sol, hurlant de douleur. Puis j'ai vu le sang, rouge vif, couler le long de sa cuisse. Ce rouge, il était terrifiant. Plus brillant, plus dur et plus aveuglant que le bouquet de roses que Thomas m'avait autrefois offert il y a des années. J'ai eu l'impression de me réveiller d'un sommeil profond, lourd et épuisant. Dans ce sommeil, j'ai rêvé d'une chaîne de souvenirs emmêlés et sans fin. Dans le rêve, j'ai vu Thomas tenant un immense bouquet de roses rouges, si vive et si éclatante qu'elle faisait presque mal aux yeux.
Il était sur scène recevant un prix, les lumières autour de lui éblouissantes, le rendant si confiant, si beau. Il s'est agenouillé sur un genou, rougissant en m'avouant son amour devant les acclamations de tous autour de nous. Et moi, à l'époque, je riais en le réprimandant en plaisantant, tendant la main pour accepter le bouquet. Je l'ai entendu m'appeler Alissa, sa voix douce disant que ce n'était pas grave si je ne voulais pas d'enfant, que même si je voulais porter une robe de mariée noire, il serait d'accord. Il a promis qu'il ferait de moi la mariée la plus cool du monde. Je me suis vu dans la cuisine, désordonné en pyjama, me plaindre de l'odeur de graisse, tout en faisant l'éloge de son dos magnifique pendant qu'il cuisinait. J'ai ouvert les yeux et j'ai réalisé que ce n'était qu'un rêve. J'étais allongé dans une chambre d'hôpital et dehors, par la fenêtre, le ciel avait déjà assombri. Mon père et Daniel étaient assis dehors dans la chambre. À la porte, Thomas se tenait là. Il fut le premier à remarquer que j'étais réveillé. Il se précipita vers moi, tendant la main comme pour saisir ma main, mais Daniel s'avança, le bloquant froidement. « Reste loin d'elle. » L'homme charmant de mon rêve semblait soudain petit, désespéré, pitoyable. Toute sa fierté, son sang-froid, son aura avaient disparu. Thomas, l'homme que j'avais autrefois admiré, semblait maintenant si fragile, si réduit, comme de la poussière dans le vent. Plus tard, j'ai appris que Linda avait fait une fausse couche. Après avoir travaillé sous une pression extrême pendant si longtemps, et avec tout ce qui dégénérait récemment, ses nerfs étaient tendus à la limite. La tension émotionnelle, les crises de nerfs, le manque de contrôle, tout cela s'est accumulé. Et à la fin, c'est la poussée de Thomas, sa tentative de la sauver de l'accident qui lui a fait perdre le bébé. J'ai entendu dire qu'à son réveil, elle a semé le chaos à l'hôpital, hurlant, se débattant, et peut-être que je pouvais comprendre pourquoi. Elle n'avait plus rien maintenant. Ce bébé avait été son plus grand levier, son ticket pour un avenir qu'elle calculait depuis des années. Elle avait tout parié, planifié 5 ans à l'avance, et à la fin, elle avait tout perdu. Et maintenant, en plus de tout cela, il y aurait des conséquences juridiques. La fausse couche est tragique pour toute femme, mais pour Linda, c'était le prix qu'elle avait payé pour les jeux auxquels elle avait joué. Il était temps de clore ce chapitre. J'ai décidé de rencontrer Thomas une dernière fois. 2 choses, dis-je, ma voix rauque mais ferme. Premièrement, d'ici aujourd'hui, tu déménages de ma maison. Cette maison était la mienne avant le mariage. J'ai fait une pause pour respirer, en croisant son regard. Deuxièmement, je ne sais pas si c'est toi ou Linda qui a eu l'idée de fuiter ces photos, mais je sais que tu ne veux pas finir au tribunal. Nous divorçons. Je veux les 2/3 de nos biens communs. Si tu refuses, alors prépare-toi à me voir au tribunal. Thomas baissa la tête, son visage rougissant. Sur ce visage, il y avait peut-être de la honte, peut-être du regret, mais absolument aucune trace de l'homme que j'avais autrefois aimé. Je l'ai regardé une dernière fois, mon expression froide, ma voix dépouillée de toute chaleur. Thomas, ne te montre plus jamais devant moi. Une semaine après ma sortie, Daniel m'a emmené en retraite à Hawaï. Pendant 2 mois entiers, il m'a obligé à laisser tomber toutes les pages sombres de mon écriture et à vivre sous le ciel ouvert à la place. Nager dans les eaux bleues cristallines, faire de la moto le long du littoral, surfer sous le soleil doré, jouer si fort qu'il n'y avait plus de place pour le passé pour se faufiler. Le ciel était d'un bleu infini. Les nuages blancs dérivaient paresseusement au-dessus, et la brise salée portait une douce tendresse, me lavant, couche après couche, nettoyant des années de douleur de mon âme. Je me suis retrouvé à rire plus facilement, taquinant même Daniel et le grondant sans vergogne, ne me sentant plus coupable, comme si enfin je vivais comme moi-même. La cicatrice sur mon front s'estompa lentement, tout comme la blessure dans mon cœur. Un après-midi tardif, assise sous l'auvent d'un petit café sur la plage, une noix de coco glacée à la main, mes pieds nus enfouis dans le sable chaud, partageant des pâtes de crabe avec Daniel tout en écoutant le murmure rythmique des vagues. Je me suis soudainement souvenu de quelque chose. J'ai gloussé et demandé, je me suis toujours demandé qui avait divulgué tout à Madame Chen si rapidement. J'ai frappé sa jambe légèrement sous la table, mon ton désinvolte comme si je faisais une petite conversation, mais au fond je voulais l'entendre le dire. Il a seulement souri, silencieux, ses yeux scintillant sous la lueur ambrée du coucher du soleil. Et j'ai compris immédiatement. Thomas, avec toute sa fierté, n'aurait jamais parlé à sa mère. Il avait passé toute sa vie à lui cacher tout signe d'échec, surtout cela, car Madame Chen elle-même avait une fois été abandonnée par son mari pour une autre femme. Thomas ne lui aurait jamais fait savoir qu'il avait triché et certainement pas que Linda était enceinte.
Linda n'aurait pas dit un mot non plus car Madame Chen méprisait les briseuses de ménage de tout son cœur. Il ne restait plus que Daniel. Il l'avait fait délibérément. Il voulait que Madame Chen sache pour qu'elle arrête de défendre aveuglément son fils et pour que j'aie un allié inattendu exactement quand j'en avais besoin. J'ai hoché lentement la tête, sans rien demander de plus. Je savais que Daniel l'avait fait pour moi, pour que je puisse laisser sortir ma colère, pour qu'il n'y ait plus de dissimulation de la vérité, et pour que Thomas soit obligé de faire face à la honte, même au sein de sa propre famille. Pour la première fois, je me suis sentie vraiment légère, comme si le poids que je portais depuis des années s'était enfin détaché de mes épaules. Tout ce que Thomas et Linda ont perdu, la maison, l'entreprise, l'argent, le bébé, rien de tout cela ne comptait plus pour moi. Ils étaient comme des vagues qui se brisaient au loin, disparaissant dans le néant, ne laissant aucune trace. Je me suis penché en arrière sur la chaise en bois, laissant la brise marine fouetter mes cheveux, le soleil baignant ma peau. Et pour la première fois depuis des années, j'ai ressenti une liberté si simple, si pure. J'ai réalisé alors que la chose la plus précieuse que j'avais regagnée n'était pas l'entreprise, ce n'était pas les actifs, c'était mon âme. La liberté. L'histoire de ce qui m'est arrivé avec Thomas et Linda n'est pas seulement celle d'une trahison, mais celle de ma propre résilience. Thomas, avec sa façade parfaite, n'était qu'un illusionniste habile, et Linda, sa complice silencieuse, s'était délectée de mon ignorance. Mais leur jeu a pris fin. Les larmes que j'ai versées ne sont pas des larmes de faiblesse, mais des larmes de purification. J'ai perdu une entreprise, j'ai perdu un mariage, j'ai perdu des années de ma vie. Mais j'ai retrouvé quelque chose de plus précieux, moi-même. Ce voyage à travers la douleur et la trahison m'a montré la force cachée en moi. La force de me relever, de reconstruire, de ne plus jamais laisser personne me définir ou me réduire au silence. Le soleil se couchait, peignant le ciel de teintes dorées et pourpres, et je me sentais légère comme une plume. Ce n'est pas la fin de mon histoire, mais le début d'un nouveau chapitre, écrit avec la plume de ma propre liberté.